Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Madame, monsieur, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur les routes du Tour de l'Avenir 2016, avant-dernière étape pour les coureurs entre Val d'Isère et Valmeinier. 120 km avec beaucoup de difficultés, notamment le col de l'Iseran que les coureurs ont gravi il y a quelques instants. Et c'est une étape que nous allons donc suivre sur ces derniers kilomètres, l'ascension finale sur Valmeinier, ici en Maurienne, et que j'aurai le plaisir de commenter aux côtés de Vincent Terrier. Bonjour Vincent, vous êtes Vincent, alors vous un fin spécialiste du cyclisme amateur, de ces jeunes coureurs qui sont là, puisque vous êtes, je le rappelle, entraîneur de l'équipe de Chambéry Cyclisme Formation. Vincent, merci d'être avec nous. On va faire un résumé rapide. La course est partie à toute vitesse, le peloton a explosé, il y a eu vraiment beaucoup d'attaques et la dernière ascension promet d'être absolument passionnante. Oui, comme à l'image depuis le début de ce Tour de l'Avenir, les étapes sont parties vraiment rapidement avec une échappée qui s'est dessinée dès la descente de l'Iseran. On retrouvait notamment Aurélien Paré-Peintre pour l'équipe de France. Voilà, un gros groupe d'une dizaine de coureurs. Et puis derrière, c'est passé à l'action. Hein, les leaders ont mis le feu. Donc Gaudu, le leader de l'équipe de France, est passé à l'action. Là, on est dans la dernière ascension à Valmeinier déjà. Il reste 11 km. Ils ont beaucoup d'avance, hein, nos coureurs là. Et actuellement, c'est l'Australien Nick Schulz qui a pris la tête de la course. Il a une petite avance sur le groupe où se trouve David Gaudu, emmené par Aurélien Paré-Peintre. Alors justement, Vincent, vous l'avez dit, hein, la course a été très dynamique dès le départ, dès le col de l'Iseran. Et là, on voit bien qu'il y a maintenant ce coureur qui est seul en tête. Mais c'est vrai que la poursuite est lancée. Ça va être compliqué hein, pour lui d'aller jusqu'au bout. Il reste 11 km avec des passages à 7 à 8% de moyenne. C'est costaud, il faut être costaud hein, pour aller au bout. La dernière montée est difficile, mais on a des replats. Une fois qu'on a là en fait c'est le même pied que le col du Télégraphe. Et on va virer après pour aller sur Valmeinier. Les difficultés sont un petit peu moindres. Et Nick Schulz, c'est pas le premier venu. Hein. Voilà, c'est un coureur qui a l'habitude d'évoluer au niveau international. Il évolue habituellement dans l'équipe Seg Racing, une équipe professionnelle. Et non, il peut tenir le coup. Hein. Habituellement, c'est plutôt un puncher, mais il s'est nettement amélioré cette année en montagne. Alors on parle de la montagne, on a vu hein, à l'instant sur ces images un leader du classement général, en l'occurrence le Colombien Wilmar Paredes, qui lui est en difficulté. Il a brillé hier sur les routes du Tour de l'Avenir, il a pris le maillot jaune, mais là il est clairement en difficulté. L'ascension va être compliquée, il n'a plus de coéquipier, il travaille tout seul, c'est un Colombien. La montagne bien sûr il connaît, mais là on sent que peut-être est-ce la chaleur, mais en tous les cas il est en difficulté. Ouais, la chaleur a fait son importance, puis l'équipe de France a vraiment bien joué tactique en mettant des coureurs à l'avant. Et puis on a vu juste avant la prise d'antenne Nance Peters et Aurélien Paré-Peintre faire le travail pour leur leader David Gaudu. Et là la chasse est lancée pour le maillot jaune pour David Gaudu, qui n'était qu'à 9 secondes ce matin au classement général. Donc ça sent bon pour lui quand même. Ouais, David Gaudu, hein, qu'on voit à l'image, il est à la relance, suivi donc par un Italien, Edouard Ravasi. David Gaudu qui est en forme, hein, vous l'avez dit, qui est capable lui aussi d'aller inscrire son nom au palmarès de ce Tour de l'Avenir 2016. On va le dire, Vincent, la victoire peut-être finale, elle se joue en ce moment, peut-être parce que c'est vrai que demain il y a encore une étape très difficile, mais là aujourd'hui il y aura des écarts. Et David Gaudu, le Breton, qui est un grimpeur hein, vraiment de qualité, eh bien on a l'impression qu'il est en train de partir là, qui va essayer peut-être, pourquoi pas, de prendre ce maillot jaune et de s'installer en tête de ce classement général, lancé donc à la poursuite de cet Australien qui est tout seul devant et qui va donc essayer de finir en tête cette très difficile étape avec un relief vraiment très accidenté. Et la poursuite hein,
hein, avec toujours David Gaudu. Alors il souffre de la chaleur, hein, comme tous ses coéquipiers, mais il y a deux Français dans ce groupe de poursuivants qui sont en train d'essayer de faire la jonction avec le leader. Et pourquoi pas, c'est important sur le plan tactique, vous l'avez dit, il y a peut-être des coureurs qui vont pouvoir travailler pour David Gaudu, ça c'est bien pour lui. Ouais, là, ça y est, ils se sont écartés, hein. Nance Peters c'était le premier à s'écarter, ensuite ils ont rejoint le reste de l'échappée matinale avec Aurélien Paré-Pinte qui a fini le travail, et là David il est tout seul à se lancer à la poursuite de l'échappée, mais bon, derrière lui il a l'Italien Ravazzi qui est aussi bien placé au général, mais il est capable de faire le travail tout seul, hein. David Gaudu il sort du Tour de l'Ain avec les coureurs professionnels où il vient de terminer 5e du classement général. Il est vraiment en bonne condition. Et là on voit le maillot jaune qui est relégué à plus de 2 minutes, donc voilà, il est en train d'asseoir son avance au classement général. Alors là c'est vraiment les derniers kilomètres qui vont être décisifs. David Gaudu c'est vraiment l'un des jeunes cyclistes français les plus prometteurs. Il est amateur mais il a signé, hein. Il va passer pro dès la saison prochaine au sein de la formation de la Française des Jeux. C'est un coureur qui est complet, c'est un coureur qui a vraiment le potentiel pour aller chercher cette victoire finale sur le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, Vincent, c'est un peu le mini Tour de France, hein, des coureurs de 19 à 23 ans. Mettre son nom au palmarès d'une course pareille, ça serait vraiment la meilleure des façons de rentrer dans le monde professionnel pour Gaudu. C'est sûr, hein, le Tour de l'Avenir, on a vu des noms comme Quintana se révéler, Warren Barguil qui l'a remporté, Romain Bardet ne l'a jamais remporté mais il a terminé 2e du classement général en remportant des étapes phares et en étant leader du classement maillot vert je crois. Donc voilà, c'est sûr que le Tour de l'Avenir c'est un révélateur de grands talents et c'est une répétition des grandes épreuves par étape chez les professionnels. Voilà donc les routes du Tour de l'Avenir. Un homme seul en tête encore, Nick Schultz, l'Australien. Et à la poursuite, on retrouve 3 hommes et notamment Edouard Ravazzi, l'Italien qui ne prend pas beaucoup de relais, hein. Pour l'instant, on laisse dans l'échappée le travail pour David Gaudu. David Gaudu qui essaye, lui, de mener le tempo et d'essayer de revenir sur cet Australien que vous voyez à l'image. Lui aussi, c'est un bon grimpeur, un coureur capable de tenir la distance, capable lui aussi de résister au retour, hein, des poursuivants, des contre-attaquants. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques depuis le début de l'étape ce matin à Val d'Isère, beaucoup d'attaques, beaucoup de contre-attaques aussi, et c'est vrai qu'il y aura aussi des écarts, hein. Vincent, on a vu en queue de peloton des coureurs vraiment en grande difficulté. Il y a bien sûr le paramètre de la chaleur, hein, qui joue beaucoup, mais on peut supposer ce soir que le classement général sera quand même bien décanté, en tous les cas dans les premiers, puisqu'il y aura des gros écarts. Ouais, on voit ce matin le 20e était déjà à plus de 7 minutes, l'étape d'hier a fait de gros écarts. On rappelle, hier il y avait quand même le col des Saisies et le Cormet de Roseland et la montée sur Tignes, donc vraiment une étape difficile avec une chaleur caniculaire qui a fait de gros écarts. On a eu des coureurs qu'on estimait de grands favoris comme Costa ou Guggenhardt se faire écarter sur cette étape, donc voilà, maintenant le général est quand même bien dessiné. Et là le français qui est obligé de rouler parce que c'est le mieux placé au général, hein. Donc Ravazzi l'italien il fait le jeu, peut-être il le laisse s'user pour aller le décrocher dans les derniers kilomètres. Il était ce matin qu'à 19 secondes derrière Gaudu, donc 19 secondes dans les derniers kilomètres, c'est facilement reprenable. Donc là David est un petit peu coincé, il est obligé de jouer son jeu parce que virtuellement c'est lui le maillot jaune, mais il peut aussi se faire piéger dans les derniers kilomètres, hein. Ah oui, 2 minutes, c'est l'écart qui se maintient toujours pour Nick Schultz, quand même une avance relativement confortable pour l'Australien, et vous le voyez, toujours les 3 poursuivants, et maintenant c'est Gomez le Colombien qui le relance lui aussi, qui essaye lui aussi de faire baisser cet écart, hein, parce que 2 minutes c'est encore confortable pour Nick Schultz, et puis Gaudu qui lui essaye aussi de mettre ce tempo pour revenir. On sait que les secondes vont être très importante à 9 km 500 de l'arrivée, alors qu'on voit là les magnifiques images, le col du Télégraphe, cette magnifique Maurienne. D'un côté il y a Valoir et le col du Galibier,
Et puis de l'autre, eh bien cette très belle montée sur Valmeinier, une montée difficile parce qu'elle arrive en fin d'étape, 120 km. C'est une étape et regardez Nick Schulz qui relance en costaud. Nick Schulz, allez, 1,55, il vient de perdre 5 secondes, mais il y a des rampes, hein, on l'a dit, qui sont vraiment difficiles. Alors quand on est tout seul, là aussi il faut un gros mental. On sait que les poursuivants sont là et toujours eh bien, là, la poursuite qui se maintient dans cette dernière ascension de Valmeinier. On voit Nico Dens, donc, qui était porteur du maillot jaune hier, se faire rattraper. Il était dans l'échappée matinale. Ouais, c'est vrai que Ravazzi, l'Italien, roule pas beaucoup. Hein. Heureusement, Gomez est venu rouler un petit peu. Gomez, il était 10e à 2 minutes 17 ce matin au classement général. Ravazzi, forcément, il joue son jeu pour aller attaquer certainement le Français dans les derniers kilomètres. Ouais, David Gaudu, très généreux dans l'effort, vous le voyez, il essaie de boire un peu parce que c'est vrai que la chaleur, hein, on l'a dit, est vraiment très importante. Elle a fait beaucoup de dégâts hier. Il fait encore très chaud, aux alentours de 30 degrés sur ces derniers kilomètres de l'ascension. Et David Gaudu à la relance, c'est un coureur qui est vraiment un puncher, vraiment un grimpeur, un coureur complet, qui a un palmarès déjà étoffé, qui a un très beau CV. C'est un jeune coureur bien sûr, et c'est un coureur prometteur. D'ailleurs les responsables de l'équipe de la Française des Jeux l'ont bien compris et ils l'ont tout de suite repéré, et il passera donc professionnel dès le mois de janvier prochain au sein de cette formation de la Française des Jeux. Là il est en train peut-être de faire un coup d'éclat et peut-être vraiment de donner raison à ces responsables de la Française des Jeux, de lui avoir donné sa chance et de croire en lui. Et avec toujours donc Nick Schulz en tête, 1,40, quelques secondes qui s'égrènent là, un petit peu plus difficile pour Nick Schulz à 9 km de l'arrivée. L'Australien un petit peu à la peine par rapport à ses poursuivants, mais toujours, hein, on le voit là, les 3 poursuivants qui sont en train de reprendre petit à petit tous les coureurs qui étaient dans l'échappée de ce matin. Et là c'est Nathan Draper qui vient de se faire reprendre. Voilà, c'est vraiment impitoyable là maintenant, hein. Ça va se jouer à pas grand chose. Il y a également un coureur là qui nous a échappé mais qui est intercalé dans la bataille là, c'est Adrien Costa, quand même le leader de l'équipe des États-Unis. Qui était 6e ce matin au général à 1,13, et il est intercalé en fait, hein. Il est derrière Nick Schulz, il est devant David Gaudu, donc voilà, c'est serré, virtuellement Gaudu doit être maillot jaune, mais voilà, les écarts à l'arrivée vont être minimes et on va voir ce qui va se passer. Mais Costa est quand même un client. On rappelle qu'il a terminé 2e du tour de l'Utah avec les professionnels aux États-Unis, une course vraiment très relevée, et il n'a pas fait de complexe, hein, le jeune coureur de 19 ans là. Ouais, c'est un coureur très précoce effectivement, on l'a vu, il est franco-américain en fait, ses parents sont français. C'est un coureur complet qui va passer lui aussi un stagiaire dans l'équipe professionnelle Quick-Step dès la prochaine saison. C'est un bon grimpeur, c'est un bon rouleur, et c'est un coureur qui est capable effectivement de gagner. D'ailleurs il a brillé également sur les tours, sur les routes du Rhône-Alpes-Isère Tour au printemps dernier dans notre région. C'est vraiment un candidat potentiel lui aussi à la victoire finale, à la victoire d'étape, et pourquoi pas à la victoire au classement général. En tous les cas, un coureur à suivre de près, mais on le voit, hein, vraiment il y a eu un éclatement qui s'est opéré très vite dans ce peloton pour cette avant-dernière étape. Vincent, il n'y a pas de calcul chez les amateurs, c'est vraiment très dynamique, des attaques, des contre-attaques, on ne calcule pas, des courses d'équipe et puis des exploits solitaires. Depuis le début de la semaine, il y a eu des échappées de 80, de 100 km qui parfois ont été couronnées de succès. Ça récompense le panache, mais ces jeunes, ils n'en manquent pas, ils sont vraiment très costauds. Ouais, c'est sûr, chez les coureurs espoirs, il y a quand même une bonne dynamique de course, on essaye des choses, on est offensif. Je sais que notre sélectionneur national, Pierre-Yves Châtelon, a cette volonté de lancer les coureurs à l'offensive. Il préfère ce type de course, et ma foi on voit que ça nous réussit, hein. 8 km de l'arrivée sur les routes du Tour de l'Avenir 2016. Vous êtes sur l'antenne de France 3 Alpes et France 3 Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour suivre les derniers kilomètres de cette avant-dernière étape. Et si vous nous rejoignez, eh bien sachez-le, c'est un Australien venu de très loin, Nick Schulz, mais qui est néanmoins très à l'aise dans les Alpes, qui est en tête actuellement de cette avant-dernière étape. Il a attaqué très vite, il a été très vite
aux avant-postes et pour l'instant il est récompensé puisqu'il compte encore 1 minute 30 d'avance à 8 km de l'arrivée sur pas mal de poursuivants qui étaient ses compagnons d'échappée dès le départ de cette étape avec, vous l'avez dit, les contreforts tout de suite en plat, en hors d'œuvre de l'Isran, point culminant, 2760 mètres et tout de suite eh bien, le peloton a explosé, tout de suite les choses se sont décantées et là on a finalement une douzaine de coureurs qui sont candidats potentiels encore à cette victoire d'étape ou en tous les cas une dizaine de coureurs qui vont prendre vraiment de l'avance au classement général aussi parce qu'il va y avoir vraiment, on l'a dit, des écarts très importants. Nick Schulz, l'Australien, et la meute de poursuivants, 7 km 800 de l'arrivée et toujours eh bien, cette chaleur qui visiblement pose problème, hein, ça c'est clair, qu'il va pas falloir avoir de défaillance. Le coup de chaleur, le coup de fringale, c'est pas pour maintenant parce qu'il reste 8 km, il faut surtout pas lâcher. Ouais, c'est sûr, là on va arriver dans le final, dans la montée de Valménie, on va bifurquer, on va changer de route. Donc là on est toujours sur le pied du Galibier en fait, du télégraphe. On va bifurquer à gauche, les pourcentages vont être un petit peu moins sévères. Ce sera peut-être à l'avantage du groupe Gaudu parce qu'ils vont être plusieurs à se relayer. Mais Costa est un fin rouleur, on rappelle qu'il a quand même gagné le contre-la-montre. On ne sait pas trop où il est là, avec la vue d'hélicoptère, peut-être on aurait de meilleurs écarts, mais apparemment il était parti seul, il a rattrapé les derniers poursuivants. Et il serait à une quarantaine de secondes derrière Schulz. Donc, ça va se jouer à pas grand chose, ouais. Hein, Vincent, plusieurs candidats à la victoire. Alors c'est très bien, on est très content parce qu'il y a du suspense. On a vu tout à l'heure dans ce groupe des échappés le rythme qui était donné par Gomez, Bernal Gomez, le Colombien, qui lui aussi bien sûr en pur colombien est un habitué des étapes de montagne. Lui aussi c'est un candidat à cette victoire d'étape. Il travaille en ce moment avec David Gaudu pour essayer de revenir sur cet homme que vous voyez, Nick Schulz, le leader, l'un des leaders de cette équipe d'Australie, un jeune coureur lui aussi très prometteur qui rajouterait une très belle étape à son palmarès qui est déjà fourni. En tous les cas, Nick Schulz, voilà, à la relance, qui repart. Il le sait, 7 km, l'écart qui est en train de se réduire, hein. En dessous de la minute, ça devient un peu compliqué. Alors Nick Schulz, eh bien, il relance avec ses dernières forces, tout au courage. Et vous le voyez derrière, eh bien, ses poursuivants, c'est toujours Gaudu qu'on voit ici sur ces images, toujours en tête avec le maillot ouvert, la chaleur bien sûr, et puis l'hydratation très importante, hein, Vincent, à 6 km 800 de l'arrivée. Là, c'est les plus costauds qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. En tous les cas, on a le sentiment quand même que Gaudu est bien dans cette dernière ligne droite, dans cette fin d'étape. Gaudu qui mène le bal pour l'instant et qui a vraiment, on le sent, lui aussi il est à la relance, qui a vraiment lui aussi l'ambition de revenir maintenant alors que l'écart n'est plus que de 1 minute 15 entre Nick Schulz et ses poursuivants. Voilà, on l'a vu, direction Valloire, mais vous l'avez dit, hein, c'est à gauche qu'il va falloir tourner pour les dernières rampes de cette avant-dernière étape, la montée finale sur Valménier avec des passages à 6, on est sur les derniers kilomètres à 6,7% de moyenne. Donc là encore il faut être costaud et c'est de toute façon un costaud qui va s'opposer. Voilà, ils vont tourner à gauche. La dernière ligne droite, on va dire, elle est longue, hein, elle est très longue, mais elle va encore faire mal. Voilà, les poursuivants lancés vraiment derrière et sur les traces de Nick Schulz qui lui, quoi, voilà, on le voit, Nick Schulz, il est là, il relance là encore et lui il doit commencer à y croire à la victoire parce que là maintenant il s'accroche, 1,15, l'écart est stabilisé. Ah, on a presque envie d'y croire pour lui, 6 km c'est jouable. Je pense que c'est bien parti quand même, hein. On voit pas Adrien Costa là intercalé, il doit être quelque part dans le lacet intercalé entre Schulz et le groupe Gaudu. Ce qui me fait peur, c'est l'Italien quand même, hein. Ravazzi, là, il a récupéré un équipier qui était devant, il a récupéré Fabro et ils sont deux. Et Ravazzi, c'est quand même un client sévère pour le général aussi, hein. Il s'est illustré sur des épreuves comme le Val d'Aoste, qui sont des épreuves référentes en montagne. Donc il pourrait placer une offensive dans les derniers kilomètres. Allez, la grande explication, comme on dit pendant le Tour de France, les 6 derniers kilomètres et la grande explication qui est lancée. Il y a le vainqueur de l'étape dans ses coureurs, parmi ses coureurs. Là, vous avez le groupe des poursuivants avec toujours David Gaudu et puis devant Nick Schulz qui s'accroche, qui va essayer au courage, au mental et puis aussi bien sûr au mollet et aux jambes, eh bien de préserver cette première place qu'il est allé chercher très tôt, dès les
premiers kilomètres de cette avant-dernière étape entre Val d'Isère et Valmeinier. Il y avait un programme vraiment très costaud pour les coureurs. Hier, il y a déjà eu une étape qui a fait beaucoup de mal aux organismes. La chaleur était très élevée, plus de 30 degrés sur les pentes notamment du Cormet de Roseland ou encore du col des Saisies. Et puis là, eh bien, toujours ce groupe de poursuivants qui va tenter, alors que l'écart se stabilise, hein, une 15, une 11, voilà. Ouais. Et ils sont tenus au courant là par la moto, par l'ardoisier de cet écart. Moins de 6 km maintenant, 5 km 800 de l'arrivée sur les dernières rampes qui donnent donc l'accès à la station de Valmeinier. Et David Gaudu qui doit lui peut-être commencer à compter sur le classement général, peut-être un peu moins sur la victoire d'étape, mais en tous les cas il est en train de réaliser un bon coup. Et là donc Costa serait pointé à une trentaine de secondes derrière Schulz, donc il y aurait une quarantaine de secondes entre Costa et Gaudu, donc virtuellement Gaudu a encore de la marge pour le classement général. Voilà, mais il est un petit peu pris en sandwich hein, entre Costa devant et Ravazzi qui s'est enfin décidé quand même à rouler là. Ça se passe mieux pour Gaudu, il va avoir de l'aide, mais il est généreux, hein, il retourne au travail. Il devrait peut-être un peu quand même laisser rouler l'Italien parce que il a du métier, il est dans ses dernières années espoir, il connaît le métier, il pourrait vraiment placer une offensive là quand on va revenir près de la station à Valmeinier 1800. La côte reprend du pourcentage et si David a bien donné, j'ai bien peur qu'il se fasse attaquer là. Ah oui, ça va se jouer vraisemblablement, Vincent, à l'expérience. Et l'expérience, quand on a moins de 23 ans, eh bien ça compte, c'est vrai. Et on peut signaler aussi hein, quand même la présence de ces deux Italiens dans le groupe des échappés. C'est déterminant. On a également Giovanni Carboni, qui lui aussi est un bon grimpeur, qui est là pour aider Edouard Ravazzi. Ça peut être déterminant. Il peut y avoir justement une course d'équipe qui peut permettre peut-être à Ravazzi de partir sur les derniers kilomètres, Vincent. Oui, bien sûr. Hein, être deux dans un final, c'est quand même un sacré avantage. Bon là on voit le coéquipier de Ravazzi est quand même il fait ce qu'il peut, hein, il survit, il reste dans les roues mais il fait pas de travail. Donc voilà, c'est peut-être bien pour nous, enfin tout du moins pour David Gaudu, que l'équipier italien soit un petit peu dans le dur. Il a donné toute la journée dans l'échappée. Voilà, là on voit il y a un petit peu une discorde, ça discute là, bien rouler, je dois pas travailler seul. Ah, c'est pas l'entente parfaite hein, dans ce groupe de poursuivants. On a vu effectivement là les Italiens qui s'écartaient un peu, qui ont interrogé du regard leurs compagnons d'échappée pour savoir qui allait prendre l'initiative, qui allait prendre ses responsabilités. C'est vrai qu'il y a quand même trois coureurs, hein, ces deux Italiens et puis David Gaudu qui font le travail depuis plusieurs kilomètres maintenant. Alors bien sûr il faut se répartir le travail et voilà, et les Italiens qui eux aussi eh bien, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide à attendre de la part des compagnons d'échappée. Donc ils vont partir, ils vont sans doute essayer de travailler. Voilà, ces trois hommes en tête. Alors bien sûr, un autre Australien hein, dans cette échappée, Jai Hindley. Alors lui, c'est pas son intérêt bien sûr, puisque son leader est devant. Mais en tous les cas, c'est maintenant que ça se joue. Hein, 5 km de l'arrivée, 1 minute 14. Il était remonté l'écart à 1 minute 17. Ça veut dire que Nico Schulz, eh bien, il est en train de réaliser un exploit. Il n'est pas du tout. Regardez-le, il est à la relance. Très beau style vraiment de ce coureur australien, Nico Schulz, futur professionnel, et qui est peut-être en train de signer chez les amateurs une très belle victoire d'étape, 5 km de l'arrivée. Et Nico Schulz qui profite de cette petite accalmie là. On a vu que ça redescendait presque un petit peu. C'est un petit peu moins violent comme ascension. Il en a profité pour relancer. Il y a moins de pourcentage, ça va redescendre un petit peu, des pentes moins sévères et puis après ça remonte vraiment sur les derniers kilomètres pour monter dans la station. Bon, Nicolas Schulz, il a un peu plus de marge, hein, il était plus long en général à 19 minutes. C'est pas lui le plus dangereux. Le plus dangereux, ce qui a affolé les Italiens, c'est que Costa est intercalé. Il est à 30 secondes derrière Nick Schulz. Donc voilà, il avait ce matin Costa 1,13 de retard au général sur le maillot jaune, sur le Colombien. Donc voilà, il faut pas lui laisser trop de champ. Et le Ravazzi a envoyé son équipier travailler parce qu'il s'est dit il faut pas qu'on le laisse
trop reprendre de retard, sinon ça risque d'être compliqué pour demain. Ah, il faut du mental, il faut de l'expérience. Et là, on l'a vu à l'instant, Vincent, Nick Schulz, il nous a fait peur parce qu'il a regardé son pédalier. On a cru qu'il avait un petit souci, peut-être de pédalier, de dérailleur. Mais non, apparemment, c'est une fausse alerte pour le coureur australien. 1,07, toujours au-dessus de la minute, alors qu'on en sera bientôt à 4 km seulement de l'arrivée ici à Valménier. Le public qui nous a rejoint, on est très content parce qu'il y a de plus en plus de monde autour de cette ligne d'arrivée. Ici, ça prouve quand même, Vincent, que le cyclisme amateur, eh bien, il a aussi son public. Alors nous, on est d'autant plus content qu'on retransmet aujourd'hui sur les antennes de France 3 Alpes et Rhône-Alpes cette course amateur, parce que finalement, le vélo amateur, c'est un vélo qui mérite d'être sous les projecteurs. Et aujourd'hui encore, il le prouve avec cette étape qui est vraiment extrêmement animée, passionnante à suivre. Des attaques, des contre-attaques, beaucoup de panache et du suspense. 3 km 500, 1 minute d'avance pour Nick Schulz en tête donc de cette étape depuis les contreforts de l'Isran. Voilà, on a Adrien Costa à l'image là. Hein. Ah ben voilà, il est là, voilà, Costa. il est là, Adrien. C'est vrai que ça vous rassure, Vincent, de l'avoir retrouvé. Ouais, c'est un bon coureur, hein. On mise beaucoup sur lui. Il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui, des équipes pro. Il a annoncé que l'année prochaine, il resterait sagement encore chez les amateurs. C'est une sage décision, hein. Elle n'a que 19 ans. Mais il s'est déjà exprimé au milieu des rangs professionnels sur les courses qui sont ouvertes aux coureurs amateurs. Et voilà, c'est un coureur d'avenir. Il passe la montagne, il va vite au chrono, il a tout ce qu'il faut pour jouer sur les classements généraux de course par étape. Les routes du Tour de l'Avenir 2016. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur l'antenne de France 3 Alpes et Rhône-Alpes pour vivre ce final haletant, ces 3 derniers kilomètres de cette avant-dernière étape. Les coureurs sont partis ce matin de Val d'Isère avec un programme très chargé, avec un relief très accidenté. Et là, eh bien, on sait qu'on aura un très très beau vainqueur d'étape, quoi qu'il arrive. Peut-être que ce sera Nicolas Schulz, l'Australien, mais peut-être aussi que c'est cet Américain, ce Franco-Américain, Adrien Costa, qui va peut-être réussir à revenir. C'est toute la force de ce finish, c'est qu'il reste 3 km et il y a, allez, on va dire maintenant 3 et de 5 et de 7 coureurs capables de remporter cette étape absolument magnifique. Vous le voyez sous le soleil de la Savoie, le soleil de la Maurienne. Alors nous, on est très contents de voir le soleil et le ciel bleu. Je pense que les coureurs, c'est un petit peu plus compliqué pour eux parce qu'il fait très 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 chaud. D'ailleurs, ici sur la ligne d'arrivée, je peux vous dire que tout le monde a un bob, a une casquette, et il y a même des gens qui secouent des éventails pour s'aérer un petit peu, parce que même pour le public, il fait vraiment très chaud, et ça donne encore plus de valeur à l'effort extraordinaire que sont en train de livrer tous ces coureurs amateurs, ces jeunes coureurs professionnels, futurs champions de demain, mais qui sont encore amateurs et qui sont en train là de nous faire vivre une fin d'étape absolument magnifique. Et nous sommes dans les roues du leader de cette étape, le leader provisoire. Il a encore 3 km à faire, Nicolas Schulz. Nicolas Schulz, tout à l'heure, il était à la relance. Là, c'est un peu plus difficile, mais c'est normal. Il gère maintenant son effort. Il sait qu'il a réussi là depuis 3 ou 4 km à ne perdre que 10 secondes sur ses poursuivants. Alors peut-être bien sûr que c'est Adrien Costa maintenant qui représente le danger principal. Adrien Costa qu'on voit ici à l'image, le leader de cette équipe des États-Unis. Adrien Costa qui est en chasse là vraiment pour essayer sur les 2 derniers kilomètres de reprendre Nicolas Schulz. On a vraiment un final absolument passionnant. Et regardez les poursuivants, ils sont là. Alors bien sûr, il y a la perspective qui est un petit peu, voilà, l'image est un petit peu trompeuse, mais en tous les cas, on peut supposer quand même que avec l'impulsion de Gaudu et avec l'impulsion également de Ravasi, l'Italien, eh bien, les poursuivants sont en train de revenir. Tout va se jouer dans les 2 prochains kilomètres et 1 minute seulement d'avance maintenant pour le leader provisoire Nicolas Schulz. On est vraiment content. Il y a un suspense absolument incroyable. Il y a plus qu'une vingtaine de secondes entre Costa et le groupe Gaudu. Donc voilà, tout va rentrer dans l'ordre au mieux pour l'équipe de France et son leader. Donc ça se passe plutôt mal. On va voir la réaction des Italiens parce qu'ils sont 2. Ils ont quand même tout intérêt à aller grignoter du temps dans les derniers kilomètres.
Et c'est vrai que David travaille beaucoup là depuis le début de la montée. Donc on va voir comment vont réagir les Italiens, mais je pense qu'il va passer à l'attaque, hein, Ravazzi. Ah, il ne serait pas surprenant effectivement qu'on ait droit à une contre-attaque des Italiens. Ils sont très tactiques, hein, ces Italiens. Bien sûr, il y a une science de la course chez nos amis transalpins. Et là, on peut faire confiance à Ravazzi. Il est capable, lui, de mettre une contre-attaque dans les 2 derniers kilomètres après s'être un petit peu économisé dans la roue de David Gaudu. Et voilà, vous le voyez, David Gaudu, c'est le dossard numéro 1. Il est en tête de ce petit groupe de poursuivants et il est suivi comme son ombre par Ravazzi. Allez, on va faire un petit pari. Moi, Ravazzi, je le vois bien terminer quand même dans les 3 premiers de l'étape. On peut supposer qu'il nous réserve une petite surprise à l'italienne. Et voilà, 2 km de l'arrivée. Et Nico Schulz, le dossard 185, voilà, qui est informé aussi par les Ardoisiers. 40 secondes d'avance apparemment sur Costa. Ah, c'est bon pour lui, ça commence vraiment à sentir bon. Il va passer sous la banderole des 2 km. L'Australien, un Australien qui est un coureur complet. Il le prouve aujourd'hui, hein, parce qu'il est parti très tôt. Et là, il a les jambes pour résister au retour des poursuivants. Vincent, si Nicolas Schulz s'impose, on aura vraiment un très très beau vainqueur d'étape. Et finalement, il aura vraiment mérité avec beaucoup de panache ce succès. On ne va pas lui porter la poisse, mais en tous les cas, il est à 2 km d'un très très grand moment de bonheur. Ah, c'est un bon combattant, Nick Schulz. On le connaît bien parce qu'il parle très bien français. Il faut quand même rappeler qu'il a été longtemps au CR4C Rouen, donc une équipe de DN1 française. Donc on l'a côtoyé régulièrement. Et c'est un coureur assez complet. Il va vite au sprint, puncher. Et là, depuis qu'il est passé dans l'équipe, ouais, ça commence à s'attaquer là. On a éliminé un Italien. Eh ouais, le panneau des 2 km, Vincent, et 4 poursuivants maintenant au lieu de 5. Il y a effectivement notre ami Carboni, Giovanni Carboni, qui est carbonisé et qui en tous les cas est resté. Il s'est fait un petit peu décrocher. C'était Fabreau, Bernard. Hein, ah voilà, 34, ouais. Et puis là ça repart donc avec effectivement Costa qui va être repris sous l'impulsion et grâce au travail de David Gaudu. Le final était prévu. On avait prévu qu'il soit passionnant. Il va l'être encore plus qu'on le supposait, parce que là ça commence à être vraiment très 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 intéressant pour David Schulz. Mais derrière, eh bien, les poursuivants n'ont pas renoncé. Il va y avoir une petite guéguerre tactique là forcément entre les 2 leaders, le côté français David Gaudu et puis notre ami Edward Ravazzi. Ouais, voilà. Costa qui se fait ramasser. Regarde, on s'observe. Costa se fait ramasser. On a le Colombien là, Bernal Gomez, qui est passé par la fenêtre sous les attaques de l'Italien. Voilà, passer par la fenêtre, ça veut dire qu'il est décroché et il est carbonisé. Voilà, on se retrouve. Et voilà, maintenant c'est une explication en costaud. Alors que là, vous voyez au premier plan, effectivement, Adrien Costa qui a été repris pour ce final en costaud. 5 hommes maintenant pour la victoire, 4 qui sont lancés à la poursuite de cet homme, l'Australien Nicolas Schulz, qui n'a jamais été aussi près d'une victoire d'étape sur le Tour de l'Avenir. 1 km 300 encore d'efforts pour ce coureur, plein de panache pour ce coureur qui a mené la contre-attaque, qui a mené très tôt l'échappée ce matin et qui a résisté et qui est parti tout seul au courage, tout seul au mental. Il avait aussi de très bonnes jambes bien sûr, et peut-être qu'il est en train de décrocher l'une des plus belles victoires de sa carrière, alors que derrière, vous le voyez au niveau des poursuivants, 5 hommes de nouveau et apparemment Vincent Ravazzi qui va jouer au vieux renard là. Le Ravazzi va venir se replacer derrière. On approche du dernier kilomètre. 1 minute 13 à 1 km 2, c'est bon, je crois que le vainqueur il est là. C'est fait pour Nick Schulz. Le Colombien est venu dans les rangs. Et on a l'Australie qui va faire une bonne opération, parce que Nick Schulz devrait remporter l'étape. Et on a Jay Hindley qui était 6e au général à 2 minutes 07 du maillot jaune ce matin, qui est dans le groupe Gaudu. Donc il va faire une belle remontée. A toujours cette tradition de bons grimpeurs, de bons coureurs chez nos voisins très éloignés australiens. Et on le voit, il est là, il a bien résisté, il a bien tenu. Finalement, il avait une course d'équipe à faire. Il est resté tranquillement dans le sillage des poursuivants. Et là, il a encore la fraîcheur pour finir tranquillement ce dernier kilomètre dans ce groupe de poursuivants. En tous les cas, Vincent,
de toute évidence, maintenant c'est fait, c'est gagné pour Nick Schulz. Et on va le dire, ça récompense son courage, ça récompense son panache. Et maintenant, eh bien, ce sont des secondes précieuses pour le classement général qui vont se jouer avec toujours David Gaudu en tête de ce petit groupe de 5 hommes à la poursuite du vainqueur du jour. Alors que l'on va passer pour les poursuivants sous la banderole qui signale 1 km de distance jusqu'à l'arrivée. Et vous voyez les images de cette station de Valménier avec voilà la flamme rouge, 1 km. Et voilà, Nico Schulz, lui il est à 500 mètres du sommet, il vient de se retourner et il sait que c'est gagné. Nico Schulz sous les applaudissements du public qui va donc s'imposer en solitaire. Et vraiment, Vincent, de la plus belle des manières, il a fait aujourd'hui une course très maîtrisée. Il a su ne pas se mettre dans le rouge, il a su résister, il avait 2 minutes 30 d'avance, il va finir avec 1 minute. C'est la preuve qu'il a très bien géré son affaire. Lui aussi, c'est déjà un vieux briscard et pourtant il est très jeune. Ouais, il a géré, hein. Il n'était pas dans l'échappée ce matin, donc il est... Ah si, il était dans l'échappée, avec Aurélien Paré-Peintre. Donc il est parti de loin et puis il a su résister effectivement au retour du groupe des leaders. On va voir l'attitude derrière, hein, parce qu'il y a aussi une stratégie avec les bonifications à l'arrivée. Donc on va voir ce que l'Italien va faire. Il a une vingtaine de secondes à reprendre sur Gaudu. Ça va être stratégique, hein. On peut facilement reprendre une bonne dizaine de secondes. C'est des secondes qui vont compter double, c'est des secondes qui vont vraiment, qui s'égrènent et qui vont compter double pour David Gaudu. Alors que là, eh bien vous le voyez, bouche ouverte, hein, il est fatigué, mais au bout de son effort, eh bien c'est une très belle victoire pour Nick Schulz. Vous l'avez dit Vincent, c'est mérité. Voilà, il peut fermer son maillot. Et c'est l'Australie qui brille sur les routes du Tour de l'Avenir 2016. Quelle est belle cette victoire. Elle est signée Nico Schulz. Ah, il est fatigué, il fait même pas les quelques mètres qui le séparent du camion de son équipe. Il s'est arrêté, il est vraiment fatigué, il est allé au bout de son effort. Et les secondes maintenant qui s'égrènent. Très belle performance, très beaucoup en costaud de Nico Schulz. Voilà, vous le voyez, il est fatigué, mais alors vraiment, il mérite les félicitations, il a mérité les applaudissements du public français ici à Valménier en Maurienne. Valménier, une station comme toutes les stations mauriennaises qui aime le vélo et qui est récompensée aujourd'hui parce qu'elle a vraiment eu droit à un finish magnifique, une victoire en solitaire. C'est des victoires comme on les aime. Très belle victoire de Nick Schulz. Alors que là, Vincent, c'est la deuxième place qui va se jouer entre 6 hommes et il y a mon Italien qui va aller peut-être terminer deuxième. Gaudu est vigilant, hein. Il s'est retourné, il a pensé à ça, l'attaque des Italiens, il est vigilant, il est encore frais parce qu'il va même aller les taper au sprint. Gaudu à l'effort, il part, bravo. Ah, ça va être le nouveau maillot jaune solide pour ce Tour de l'Avenir. Ah, c'est magnifique là ce qu'il fait, il en avait gardé sous la semelle comme on dit. Et regardez David Gaudu, dernier effort et qui vient finir, qui vient lâcher ses compagnons d'échappée. Là aussi c'est très beau, il est fort, hein, il le montre, tout en puissance, il relance, il va terminer deuxième, il va prendre des points, il va prendre des secondes, il va prendre des bonifications. Très belle opération pour David Gaudu. Cocorico, très belle victoire d'un Australien, très belle deuxième place d'un Français et on est très content. Alors que là c'est l'arrivée d'Adrien Costa, il a été lui aussi l'un des grands animateurs de cette avant-dernière étape et il franchit la ligne fatigué. Lui aussi je pense qu'il a cru à la victoire de cette étape, il a cru à la victoire finale, mais c'était compté sans cet homme, Nicolas Schulz qui termine donc premier et en solitaire cette très belle étape, 121 km entre Val d'Isère et Valménier et David Gaudu. Voilà, on est content du côté tricolore, le nouveau maillot jaune sans doute, on attend la confirmation des temps Vincent, mais le nouveau maillot jaune il est là avec son dossard numéro 1, David Gaudu, peut-être futur vainqueur de ce Tour de l'Avenir. En tous les cas, il a marqué les esprits aujourd'hui. Ouais, mais il faut quand même souligner le travail de son équipe, hein, qui a fait un super boulot. On avait des Français devant toute la journée. Aurélien Paré-Peintre, le pensionnaire du centre de formation, qui a fait un super boulot. Il a craint un petit peu hier la chaleur. Il a craint un petit peu la chaleur hier, mais il a su se rattraper aujourd'hui en prenant l'échappée, en finissant le travail avec Nance Peters qui a fait un super pied de Valménier pour ramener Gaudu dans les meilleures dispositions. Et David Gaudu, vraiment un super David Gaudu qui a fait toute la montée, le final de la montée peu relayé et qui est encore capable d'aller surprendre les Italiens dans le final et aller chercher du temps pour s'assurer son beau maillot jaune. Ah, il termine vraiment en costaud, c'est vrai Vincent, vous l'avez dit, hein, on l'a vu
tout le temps aux avant-postes avec son maillot ouvert, hein, parce qu'il fait vraiment très chaud, on vous l'a dit. Mais David Gaudu, lui aussi, on va dire qu'il a bien géré son ascension, il a très bien géré son étape, il s'est pas mis dans le rouge, il a peut-être pas fait les efforts qui l'auraient mis en danger pour aller chercher la victoire d'étape. Il a géré, il a réfléchi en termes de maillot jaune et il va être récompensé au terme vraiment d'une étape qu'il a parfaitement maîtrisée. On va préciser aussi, Vincent, le travail des tricolores qui sont pas là sur le finish mais qui ont été présents tout au long de cette journée pour épauler du mieux qu'il le pouvait David Gaudu. Belle équipe de France et beau leader du classement général provisoire à une étape de l'arrivée. Demain, l'arrivée finale sera jugée sur les pentes et au sommet du col de la Croix de Fer. Là encore une très grosse étape. Mais en tous les cas, David Gaudu qui marque les esprits. Je pense que psychologiquement, il a vraiment prouvé qu'il était le plus fort et qu'il il a le potentiel, il a les épaules pour terminer, pour s'adjuger ce Tour de l'Avenir 2016. Les arrivées se succèdent. Vincent, on va avoir une pensée pour ce qu'on appelle le gruppetto. Alors chez les amateurs, il y a aussi un gruppetto, en tous les cas aussi des coureurs qui sont distancés. Vincent, on peut supposer qu'il y aura de très gros écarts aujourd'hui. Oui, c'est sûr que les coureurs qui sont partis rapidement ce matin ou qui ont été écartés dès les premières rampes de l'Isran vont devoir gérer la journée. Donc le but du gruppetto, c'est de se rassembler pour limiter les temps de retard et finir dans les délais, parce qu'il y a des délais et si on ne rentre pas dans ces délais, on est éliminé de la course. Et voilà, vous le voyez, le classement final de cette 7e et avant-dernière étape du Tour de l'Avenir. Nicolas Schulz, l'Australien, il a quand même gardé une 24 d'avance, 1 minute 24 secondes d'avance sur David Gaudu, que vous voyez ici terminé. Très beau, très belle ascension là encore de l'Australien et très belle victoire. Le classement général est en train de se dessiner. Le classement général va être profondément bouleversé et les costauds, les 10 premiers du classement général, on pourra le dire, ils auront vraiment marqué aujourd'hui cette étape puisqu'elle était vraiment une étape taillée pour les costauds et on en a eu beaucoup des costauds, on a eu beaucoup de panache, on a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de contre-attaques. Vincent, c'était vraiment un plaisir, on est heureux. Regardez ces paysages, regardez cette Maurienne absolument magnifique. D'un côté on voit les aiguilles d'Arves, de l'autre côté on voit le Mont Blanc et c'est absolument magnifique. C'est le domaine cyclable numéro 1 au monde, c'est le paradis pour vos coureurs, on en parlera. Voilà, Vincent, l'arrivée de Nance Peters, donc Nance Peters, coureurs, justement. vous le connaissez bien celui-là, lui il est chez vous à Chambéry et c'est un coureur lui aussi très prometteur. Il vient souvent s'entraîner sur les routes de Maurienne et là il doit être content d'en finir, mais là encore on le dit, on a une belle équipe de France, Vincent. Ouais, non, c'est pas un pur grimpeur, on le voit à son gabarit, c'est quand même un coureur puncher et là il était encore dans le final pour faire le pied du col du Galibier. Pour emmener Gaudu, il était encore là et là il arrive avec un retard, il limite quand même bien la casse. Et demain on va avoir besoin de lui parce que là Gaudu a mis un tacle psychologique à ses adversaires en faisant la montée et en les attaquant encore dans le final. Donc ils vont être attendus demain et l'équipe de France aura du travail. Et le vainqueur de cette superbe étape, eh bien c'est lui, Nicolas Schulz, vous l'avez aperçu à l'instant. Il a mis 10 bonnes minutes pour récupérer de son effort, un effort solitaire pendant une bonne partie de l'étape, mais couronné de succès puisque son panache, son courage ont été récompensés. Il s'impose donc dans cette étape entre Val d'Isère et Valménier. Très belle étape, très beau vainqueur. Un très beau final et Nicolas Schulz, voilà, qui va donc s'exprimer et qui va pouvoir commenter sa très belle victoire. Vincent, s'il parle en anglais, on va essayer de traduire. Well, Nick, what an incredible ride today. You were alone in front of the stage and you had the big favorite of the race, Adrian Costa, coming back to you. Did you think it was possible to win? Alors, Nick, très belle victoire aujourd'hui. Vous aviez Adrian Costa notamment qui est revenu et qui a pu. Est-ce que vous pensez qu'il était possible de gagner? Basically went. I mean, I thought, what can I do for 40 minutes or so, and just sort of judge my effort off that. And I saw it 5K to go. Costa was at about 30 seconds, and to be honest, there was an initial sort of doubt. There was probably 2 minutes there where I thought, I gave it a crack, and I mean, in my head, I was even thinking, I'll be able to tell the guys and, my family back home, I gave it a good old-fashioned try. And but after that, I just got back in the zone and went as hard as I could. And
with about 2K to go, I saw that actually I was extending the lead, and that was motivating, and I put my head down and went as hard as I could to the line. And to be honest, that last 500 metres, I was worried actually that I'd lose all that time because my legs were locking up, and you could probably see as soon as I crossed the line, I still have nothing left. I feel absolutely empty. Voilà, très beau vainqueur. Alors on n'a pas tout compris bien sûr Vincent, on va être très franc avec vous parce que quand un Australien parle ça va très vite. Mais en tous les cas il a dit que dans l'Isran il n'était pas très bien et puis finalement il a réussi à prendre le bon train. Il a fini cette étape avec la meute de ses poursuivants aux trousses. Il a dit qu'il avait par moments eu des jambes vraiment douloureuses et qu'il avait fini sans savoir vraiment comment, mais tout au courage, tout au mental pour essayer de gagner cette étape et il y est parvenu avec succès. Très beau vainqueur, Nicolas Schulz, qui va lui aussi forcément faire une bonne opération au classement général. Un premier jet général, Bernard. Plutôt loin, voilà. Et bien, on a notre Italien, Edouard Dravasi, qui a fait lui aussi une très bonne opération aujourd'hui. Et donc, David Gaudu, très beau leader. On est encore dans des écarts qui sont modestes. Tout peut se jouer demain. On a eu une très belle étape aujourd'hui. De toute évidence, Vincent, nous aurons droit à une dernière étape avec la montée sur la Toussuire, notamment cette très belle montée de l'Arvan-Villard et puis la montée finale sur le col de la Croix de Fer à plus de 2000 mètres d'altitude. On peut penser quand même que l'explication va continuer demain et que ça va se jouer à quelques secondes. Ça va être très tactique, ça va être encore une fois une étape pour costaud, 72 km seulement, mais David Gaudu qui revêt là son maillot jaune de leader, et bien s'il veut le garder demain soir à l'arrivée, demain après-midi au sommet du col de la Croix de Fer, il va falloir qu'il bataille. Pour l'instant, rien n'est gagné. David, mais voilà, le sourire jaune, en tous les cas de David Gaudu. C'était la victoire d'étape hier. Et puis aujourd'hui, ça y est, tu endosses le maillot jaune. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui c'était l'objectif du briefing. On s'était dit, on va pas s'en priver d'aller chercher le maillot jaune. Tous les gars me disaient, de toute façon, ce soir tu seras en jaune, tu seras en jaune. Je fais, il y a encore du chemin, les gars. Ils disaient ça pour rigoler, mais finalement, ça l'a fait. Il y avait une super équipe aujourd'hui autour de moi, et puis je peux que les remercier pour ça. Mais c'était quand même un petit peu chaud la dernière montée. Adrien Costa était en train de vous reprendre du temps. Est-ce que tu étais vraiment confiant dans tes chances ? Ouais, je me suis pas paniqué, je savais qu'il y avait 15 bandes de montée. Il avait attaqué dans Bonne, il avait fait toute la descente tout seul. Il avait fait tout le pied de la montée, le petit bout de plat. Et je savais qu'il allait peut-être forcément taper la tête avec la chaleur. Et puis on revenait au fur et à mesure. Et puis quand on est revenu, j'ai fait bon bah là, il n'y a plus qu'à assumer jusqu'en haut. Et puis après au sprint, je me suis du temps. J'arrive à en reprendre, je pense, 2-3 secondes en plus qui feront peut-être la différence demain. Voilà, alors demain, il va encore falloir contrôler la course pour garder ce maillot jaune. Ouais, c'est sûr, on va le défendre. Un maillot, ça se défend. Surtout sur une dernière étape. Et une étape comme ça, courte, j'espère que ça va le faire. Voilà, première Merci réaction David. donc à chaud de David Gaudu. Alors, bon, il a dit plusieurs choses dans cette courte interview, David Gaudu. D'abord, il a dit j'ai été aidé par mes coéquipiers. C'est une victoire d'équipe. C'est aussi la force de cette équipe de France. C'est qu'elle est soudée et c'est qu'elle est belle et c'est qu'il a été aidé aujourd'hui pour être porté vers les sommets. Ça, c'est important, Vincent. C'est vrai que dès le début, on a eu des coureurs à l'offensive qui ont su se sacrifier alors qu'ils auraient eu des chances de victoire d'étape aussi. Aurélien Paré-Pinte est un excellent grimpeur. Il a su se sacrifier pour son leader. Il était relégué loin au général, donc de toute manière c'était son jeu de prendre l'échappée. Et puis là on voit l'arrivée justement d'un Français. Il y a Léo Vincent, lui aussi qui a perdu ses chances au général. Donc Léo Vincent qui arrive maintenant, qui a été en difficulté. Il a travaillé pour son leader, mais il est fatigué. Il a été en difficulté rapidement après l'Isran. Donc je pense que l'étape d'hier a laissé des traces. Gaudu, contraire, lui, doit aimer la chaleur parce que hier, il était déjà à l'offensive. Il va remporter l'étape avec panache. Avec 35 degrés sur la route en plus. Aujourd'hui, il est encore là. Et par contre, il a noté effectivement qu'il avait ses adversaires, notamment Costa, qui auraient pu craindre la chaleur. Et il avait bien analysé parce qu'effectivement, la dernière montée a été fatale à Adrien Costa. Il ne s'est pas trop affolé, très réfléchi. Mais ça c'est important de le dire, il a dit également, il arrive, il nous fait l'amitié de nous rejoindre, bravo David, merci beaucoup. David, le vainqueur de l'étape qui est présent aujourd'hui. Alors David, asseyez-vous, on va enlever notre petite fiche parce qu'on s'est un peu éparpillé. Voilà, on vient de l'entendre et il est là à côté de nous. David, on va peut-être lui mettre carrément le casque avec l'oreillette, c'est super sympa, c'est complètement improvisé. Il vient de remporter cette étape, il est maillot jaune.
et il nous fait l'amitié de nous rejoindre. David, on a pris énormément de plaisir à suivre cette étape. Alors on me dit qu'il faut que j'allume effectivement votre micro. Voilà, je pense que là c'est fait, on va vous entendre. Quel plaisir! On a vu une très belle fin d'étape avec la très belle victoire de Nico Schulz en solitaire. Il a beaucoup travaillé. Et puis vous n'avez pas paniqué, vous avez assuré votre maillot jaune de la plus belle des manières. Ouais, je savais qu'au début de l'étape, on allait viser le maillot jaune. Puis après, on avait mis un objectif au brief, c'était de faire la descente du col de Beaune. Et du coup, je me suis retrouvé avec Nance devant en bas. Il m'a fait tout le pied du col du Télégraphe. Et dans le final, j'ai retrouvé un peu Aurélien. Il m'a soulagé pendant 2-3 km. Et après, Costa, j'ai pas trop paniqué. Je savais que c'était assez long. Et puis, je me dis peut-être qu'il va taper la tête. Et du coup, j'avais encore une trentaine de secondes de marge. Du coup, j'ai laissé un peu filer. Et dans le final, on a réussi à rentrer. Et puis après, c'était que du bonheur le dernier kilomètre. Tu n'avais pas peur des Italiens qui étaient deux et puis on voyait qu'ils ne prenaient pas forcément trop de relais. Tu as assumé un petit peu la part du travail tout seul? Ouais, ils m'ont pas fait beaucoup de cadeaux dans la montée. Mais bon, après, c'est le jeu. C'était moi qui étais devant lui au général. Il m'a quand même relayé 2-3 fois, l'Italien, le petit Fabro. Puis du coup, dans le final, ils ont lancé le sprint. Et puis voilà. Tu avais encore de la fraîcheur pour les devancer et même leur reprendre des secondes au sprint? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me dis chaque seconde va peut-être être importante pour demain. Et du coup, j'ai lancé le sprint assez loin. Et ça l'a fait. Justement, David, demain, comment vous allez gérer cette étape avec vos coéquipiers? Vous l'avez dit, hein, ils ont beaucoup participé et ils vous ont aidé. Comment vous allez jouer cette dernière étape avec l'ascension finale sur le col de la Croix de Fer? Je pense qu'on va contrôler. Et puis après, on verra bien en fonction des gens qui vont parler. Ça va se faire encore à la pédale. Et puis les meilleurs seront devant. Et on verra bien demain soir. On fera les comptes demain soir. C'est encore une étape de costaud. Il n'est pas acquis ce maillot jaune, mais vous allez tout faire en tous les cas pour le conserver. David, vous allez basculer, vous, dans le monde professionnel. Hein, on l'a dit pendant ce direct. La Française des Jeux qui vous ouvre les portes de son équipe. Ça serait une très belle ligne sur votre CV de remporter ce Tour de l'Avenir. Ouais, c'est sûr, surtout quand on voit les vainqueurs qu'il y a avant, c'est vraiment des beaux vainqueurs et ce serait génial d'inscrire mon nom au palmarès. Merci beaucoup David, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints si tôt après la cérémonie protocolaire. On est vraiment très très content de cette très belle étape. On a pu la suivre aujourd'hui avec un final absolument magnifique. Vincent, peut-être encore une question pour David. Il nous fait il a la gentillesse de rester avec nous. Voilà, on va finir le direct avec lui, c'est sympa. Écoute David, on va pas te porter la poisse, mais si tu venais à remporter ce Tour de l'Avenir, ça sera ta deuxième Coupe des Nations que tu remportes. C'est quand même de grosses lignes à ton palmarès. On connaît l'esprit de Pierre-Yves Châtelon qui aime les coureurs offensifs. Présume que demain, il va pas vous demander que de contrôler la course. Non, après, je sais pas encore, on verra bien, mais je pense que ça se fera un peu comme à la course de la paix, on avait contrôlé, et puis pourquoi pas montrer que je suis encore là et mettre une attaque pour montrer aux autres favoris que je suis solide et qui devront en mettre pour me décrocher. Super David. Super David, merci beaucoup. On le redit, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Cette très belle course du Tour de l'Avenir avec beaucoup d'attaques, beaucoup de contre-attaques depuis le début de la semaine. Il y a des échappés qui vont au bout. Il y a vraiment des coureurs qui montrent vraiment une très très belle image du vélo. On est vraiment très content de vous avoir permis de vivre cette fin d'étape sur les antennes de France 3 Alpes et de France 3 Rhône-Alpes. Un grand merci à Philippe Colliou qui est l'organisateur de cette très belle épreuve réservée, on vous le redit, aux coureurs de 19 à 23 ans. Et on revoit encore la très belle arrivée. Alors là, David, vous la voyez, il est fatigué, mais je crois qu'il était impossible de le reprendre aujourd'hui, très rapidement. Ouais, il a fait un très très gros numéro dans la dernière montée. Je sais pas combien il arrive, mais on le voyait plus. On nous annonçait vers les 1 minute 30 et il était vraiment très fort aujourd'hui. Merci beaucoup David, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On est vraiment très heureux, on a passé un moment très agréable. Vincent, vous revenez demain à 13h30. On aura droit à une dernière étape absolument magnifique. Nous, on va aller tout de suite à Saint-Sorlin-d'Arves et puis vous aurez droit bien sûr à un reportage complet dans notre édition du journal des Alpes et du journal Rhône-Alpes ce soir à 19h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h30. Très bonne fin de journée à tous et on se quitte avec les images absolument magnifiques de la Maurienne. Salut à tous. À demain.